Donc, je vous invite vraiment à regarder là, ça, à regarder premièrement comment est mon alignement en ce moment. Est-ce que je suis bien avec? Est-ce que je suis contente? Est-ce que ça feel right? Est-ce que ça feel juste? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que j'ai le goût d'avancer? Parce qu'habituellement, quand on est dans notre alignement, ça fait comme « Oh yes! Je suis vraiment contente. Je tripe ma vie. » Pas lourd. C'est comme « Yeah! » C'est trop trippant. Ça, c'est quand je suis dans mon alignement. Puis là, c'est là que je suis irrésistible. Ensuite, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous avez envie de construire pour votre entreprise. Dans Business 6D, c'est un processus où vous pouvez vraiment vous poser, puis dans tous les processus. Success Story, c'est réservé aux personnes qui veulent faire de l'hypercroissance. Mais Business 6D, c'est un processus dans lequel vraiment vous pouvez vous poser la question, je veux quoi comme rythme entrepreneurial? Parce que pour certaines personnes, mais si je fais 10 000 par mois, puis que je fais comme 120 000 par année, puis que j'ai 20 000 à mettre sur mon assistante, je suis bien contente comme ça. C'est fantastique. Pour moi, je peux même pas espérer mieux, puis c'est correct pour moi, puis j'aime ça. C'est ça que je veux. Cool. Au moins, ça vous donne des pistes de ce que vous devez mettre en place pour que ça soit possible. Il y a plein de stratégies pour arriver à ça. Puis vous pouvez aussi, dans Business 6D, commencer à vous préparer, par exemple, construire les fondations puis les structures de votre entreprise pour rentrer en hypercroissance à un moment donné dans les mois qui viennent. Ça aussi, c'est un choix. Donc, de vraiment vous poser la question, moi, ce que je veux, puis de mettre ça au clair, puis de l'honorer, puis de triper avec ça, puis de vraiment faire comme, hey, moi, c'est ça que je veux faire 100 000 par année, c'est ça mon objectif. C'est ça que je veux. Ou, ben moi, ce que je veux faire, c'est 500 000. Ou moi, ce que je veux faire, c'est 2 millions. Pourquoi? Parce que quand ça, c'est clair, ce que j'ai à mettre en place, c'est différent. Mes actions quotidiennes sont différentes. Mon équipe va être différente. Je n'ai pas les mêmes besoins au niveau de mon équipe, mais pas du tout. Puis là, de regarder vos objectifs à chaque fois quand vous les mettez. Puis ça se peut vraiment qu'une personne me dise « j'ai fait 25 000 ». J'ai une fille en ce moment, elle a fait 50 000 le mois dernier dans Success Story, puis elle m'écrit, elle dit « là, je le sais, je le sais, je le sens, je le voyais là ». Elle dit « c'est sûr que c'est 100 000 ce lancement-ci, je le voyais là tout, je le vois, ça rentre, elle est dans l'énergie, elle est dans le flow ». Puis je suis juste comme « tellement, c'est là, c'est clair ». You are there. Je suis persuadée que ça arrive. Comme il y a des personnes qui disent « moi, mon objectif est 12 000 », puis je lis ça, puis je suis comme « ah, ça part de quel espace, ça? Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Ce serait quoi ton stepping stone avant? » Pas que je ne crois pas en toi, mais je ne te vois pas nécessairement engager l'énergie pour que ça arrive. Le flow, il n'est pas là. Ça a l'air d'être sorti d'une boîte de Cracker Jack. Et c'est ça, être une entrepreneur, c'est vraiment de se mettre des objectifs qui font comme « ah! » Comme nous autres, on arrive en lancement en ce moment. Mon objectif est monté, puis j'ai fait comme « hey, c'est plus bas que ce que je pensais, mais il est même! » Puis je suis allée chercher plus d'observations sur mon objectif. Puis qu'est-ce que ça me dit? C'est OK, c'est un objectif qui est en différents stepping stones dans le même 10 jours. Le premier objectif, c'est ça. Après ça, je le sais que ça monte à ça. Puis après ça, je le sais que ça monte à ça. Il se présente comme ça. Je vais l'honorer. Et qu'est-ce que je fais? Je mets en place actuellement plein de stratégies pour y arriver, plein de nouveautés, plein de choses
plein de créativité pour arriver à ce objectif. Je le sais que je vais y arriver, je le prépare, je le peaufine, je le mets beau. Je me fais triper à travers la préparation du lancement. Je sais que je vais y arriver. Je mets l'énergie qui est alignée à. Je fais des actions conscientes et constantes pour arriver à. Je ne suis pas juste là en train d'attendre que la fée des dents passe et qu'elle le mette sur mon oreiller. Non, non, non. J'ai un objectif et j'agis en congruence avec cet objectif-là. En respectant mon alignement puis en respectant qu'est-ce que je suis en train de créer pour moi, pour mon entreprise et ma famille dans les prochains mois. Et comme je ne suis pas une femme de compromis, vous avez sûrement déjà constaté ça de moi. Moi, des compromis, je n'aime pas ça. Moi, j'ai besoin de triper dans la vie. Je ne suis pas quelqu'un de beige, des objectifs beige, ça ne me tente pas. Puis je sais que ça va me décourager, puis que je n'aurai même plus le goût d'être dans mon entreprise. Je vais juste commencer à penser à des nouvelles entreprises que je peux partir. Je sais comment mon cerveau fonctionne. Quand ça commence à être plat, ben, j'ai des nouveaux projets entrepreneuriaux qui commencent à me tourner autour. OK? Donc, voyez ça aussi, avez-vous du plaisir, kiffez-vous votre vie.